bien qu'Internet regorge d'une multitude d'informations que vous n'avez jamais songé à vérifier. Cela ne signifie pas que vous ne disposez pas du temps ou de l'énergie nécessaire pour les dénicher. Heureusement pour vous, j'ai compilé une liste de choses fascinantes que vous êtes trop paresseux pour chercher sur Google. Pourquoi notre reflet dans le miroir est-il meilleur que l'original ? La véritable raison pour laquelle nous sommes intimidés par notre apparence dans les photos ne réside pas dans une mauvaise tenue capillaire. Notre image miroir est essentiellement une version inversée de notre réelle apparence, ce qui suppose que l'impression que nous avons de notre personne n'existe pas vraiment. Quand nous anticipons une reproduction de l'image miroir dans nos photos, nous nous exposons à une désillusion immédiate. Cependant, les proches et amis ne remarqueront aucun défaut, car ils seront confrontés à la version de nous qu'ils côtoient au quotidien. Si ceci n'est pas suffisamment hallucinant, il suffit de changer les longueurs focales de l'appareil pour complètement altérer la forme de son visage. Alors, peut-on vraiment prétendre connaître notre véritable apparence ? Pourquoi abhorrons-nous le son de notre voix lorsqu'elle est enregistrée ? Je suis navré de vous la lancer, mais les tonalités bruyantes que vous notez en écoutant votre voix dans un enregistrement vidéo sont plus réalistes que votre voix telle que vous la percevez en général. Nous sommes choqués, car pendant que les autres perçoivent les ondes audio transmises par l'air, la voix que nous connaissons est une combinaison du son que nous émettons et de l'acoustique interne de nos os. La réverbération de votre voix dans votre crâne produit des inflexions riches, à basse fréquence, qui n'existent que dans votre réalité externe. Nos voix sont donc généralement plus hautes que nous le croyons. Pourquoi nos yeux ne prennent-ils pas froid ? Vous n'y avez peut-être pas songé, mais contrairement aux autres extrémités anatomiques, nos globes oculaires ne peuvent pas différencier le froid du chaud à cause de manque de capteurs thermiques. En effet, la majeure partie de l'œil humain est confortablement nichée à l'intérieur du crâne, où elle est constamment alimentée de sang chaud, aussi longtemps qu'il soit à l'intérieur d'un corps en état, doté d'une bonne ossature, de tissus et de matières grasses pour les maintenir au chaud. Il est virtuellement impossible que les globes oculaires puissent geler à des températures inférieures à 0. Pourquoi l'herbe fraîchement coupée sent-il si bon ? En vérité, cette délicieuse odeur que diffuse la brise d'été n'est autre que le hurlement du gazon qui agonise lorsqu'il est coupé. Le gazon produit une grande quantité de composés organiques, appelés substances volatiles des feuilles vertes, GLV, afin d'accélérer la cicatrisation et de produire de nouvelles cellules. La combinaison des 8 hydrocarbures oxygénés, alcool et aldéhyde qui composent les GLV produit une odeur agréable à l'odorat humain. Par conséquent, la prochaine fois que vous inspirerez une grande bouffée d'air, rappelez-vous qu'il s'agit de la douce odeur d'un traumatisme. Pourquoi le soleil brunit-il la peau et blanchit les cheveux ? Après une journée au soleil, il est probable que votre peau brunisse ou rougisse si vous oubliez la crème solaire, tandis que votre chevelure se décapera, le tout sous la puissance dévastatrice du soleil. Dans les deux cas, la lumière solaire détruit la mélanine, pigment responsable de la couleur des cheveux et de la peau, mais avec une différence fondamentale. Lorsque le soleil décape et détruit la mélanine des cheveux, ils deviennent plus clairs. Vu que les cheveux ne sont pas des organismes vivants, ils conserveront leur nouvelle coloration jusqu'à la pousse de nouveaux follicules. Par contre, la peau réagit à la destruction de la mélanine en produisant plus de mélanocytes, cellules qui nous protègent contre les effets nocifs des rayons UV en brunissant notre peau. Pourquoi la neige est-il silencieuse ? Il se trouve qu'il existe un raisonnement scientifique qui justifie pourquoi les surfaces enneigées sont associées au sentiment de paix et de quiétude. Quand la neige duveteuse s'amasse sur le sol, elle absorbe le son, car elle est essentiellement composée d'une matière aussi poreuse que la mousse. De plus, vu que la neige se pose sur le sol plus légèrement que l'eau, même les tempêtes de neige les plus féroces peuvent sembler rétrospectivement silencieuses. La neige s'amasse avec beaucoup d'air entre les flocons. Par conséquent, les ondes sonores disposent de moins de surface de réverbération que les gouttes de pluie par exemple, étouffant ainsi la plupart des sons. Pourquoi les robots ne peuvent pas cocher la case « Je ne suis pas un robot » ? Vu les évolutions dans le domaine de l'intelligence artificielle, il est difficile de croire qu'un robot ne peut s'autoproclamer humain en ligne. Heureusement, le système anti-bot CAPTCHA a été programmé par Google afin d'enregistrer la multitude d'actions humaines, comme les accidents de frappe, les clics de souris, les tapotements et défilements faits sur la page web. Paradoxalement, tandis qu'une IA chercherait le moyen le plus raide de cocher la case, un humain réagirait de manière retardée et imprécise. Les experts affirment qu'il est presque impossible pour un robot de répliquer l'action humaine. Mais si vous vous exercez suffisamment, vous pourriez faire croire au CAPTCHA que vous êtes un robot. Pourquoi les oiseaux voyagent-ils en utilisant une formation en V, ce qui apparaît comme une pratique ordinaire pour les oiseaux migratoires à langue L, comme les oies, et longtemps demeuré une énigme pour les scientifiques. C'est en 2014 qu'une étude menée sur les ibis a élucidé le mystère, en déterminant qu'il s'agit d'une technique pratique d'économie d'énergie, similaire à la formation V utilisée par les escadrons d'avions pour conserver de l'énergie. Chaque oiseau est positionné de manière à synchroniser ses battements d'ailes avec son prédécesseur. Il capte ainsi les courants ascendants qui le précèdent, offrant à chaque membre du groupe
une petite pause en rotation. Le membre en tête dirige le groupe tout en fournissant les roulements d'air à ceux qui le suivent. Cette ingénieuse chaîne de transmission permet au groupe d'oiseaux de conserver plus ou moins 20 à 30% de leur énergie. Pourquoi les analyses sanguines sont-elles faites avec l'annulaire? Si les prises de sang de routine ne sont pas toujours agréables, elles pourraient être pires si les infirmières ne choisissaient pas toujours l'annulaire. Primo, le pouce et l'auriculaire contiennent des tendons qui communiquent avec toute la main et le poignet, de sorte qu'une infection pourrait se propager à l'ensemble du bras. Des doigts restants, l'annulaire est le moins utilisé, ce qui signifie que la peau y est plus délicate et plus facile à perforer avec moins de douleur, et que la plaie cicatrisera également beaucoup plus rapidement. Pourquoi le temps passe-t-il plus vite en prenant de l'âge? Si vous sentez les années s'écourter avec l'âge, il se pourrait que ce soit pas simplement dans votre tête. Se servant d'une philosophie commune, le designer Maximilian Kiener a créé un graphe qui démontre que plus longue a été votre existence, et plus la signification relative de chaque année de vie diminue. Par exemple, un enfant de 2 ans vivra pleinement la moitié de sa vie en 1 an. Cependant, pour le trentenaire moyen, chaque année représente 3,33% de son existence. Une fois dans la soixantaine, la signification de l'année chute à 1,67%. Tout s'explique par une perte de la nouveauté, alors que l'enfant s'émerveille constamment des nouvelles informations. Les adultes s'habituent à la vie quotidienne et toute chose devient routinière. Pourquoi la mousse du shampoing est-elle toujours blanche? Vu les centaines de types de shampoings sur les étagères des supermarchés, il pourrait être étrange de voir que les mousses sont toujours blanches. Mais l'explication est simplement scientifique. Les colorants utilisés dans les shampoings sont dilués lors de la préparation et le deviennent encore lorsqu'ils sont mélangés aux molécules d'air et d'eau pour créer des bulles, comme un ballon rouge que l'on gonfle jusqu'à ce que sa couleur s'estompe. La couleur de la mousse est également liée à la diffusion de la lumière. Les rayons lumineux qui frappent les minuscules bulles sont redirigés dans diverses directions en raison de grandes irrégularités de la composition moléculaire de la mousse. Ces innombrables surfaces de diffusion de la lumière rendent la détection des couleurs restantes presque impossible à l'œil humain. Qu'est-ce qui cause le mal des transports? Le mal des transports est un état frustrant et récurrent. La sensation de nausée que vous ressentez n'est que le résultat de signaux contradictoires envoyés à votre cerveau, ce qui entraîne une certaine confusion. Votre oreille interne joue un rôle important dans la manifestation de ce mal. 2 sacs situés dans les canaux semi-circulaires, le sacule et l'utricule, contiennent un liquide qui informe le cerveau de tout déséquilibre. C'est ainsi que nous savons quand nous sommes debout ou couchés. Sur un bateau par exemple, l'oreille interne perçoit le balancement des vagues, même si les yeux ne le voient pas. Le cerveau tente alors de faire concorder ces 2 sensations contradictoires, ce qui provoque des nausées. Qu'est-ce qui cause le gel du cerveau? Le gel du cerveau peut vous empêcher d'apprécier les joies des gourmandises froides, comme la crème glacée. Ces céphalées de courte durée surviennent lorsque quelque chose d'extrêmement froid touche le palais supérieur ou palais de la bouche, alors même que vous consommez rapidement un repas ou une boisson glacée. Ce type de stimulus provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Il en résulte une douleur nerveuse, généralement soulagée en réchauffant le palais supérieur pour élargir les vaisseaux sanguins par vasodilatation. Des solutions rapides, comme boire de l'eau chaude ou presser la langue sur le palais, permettent aussi de faire circuler le sang et d'arrêter la douleur cérébrale. Qu'est-ce que la partie rose de notre œil? Presque chaque partie du corps humain a une fonction dans l'organisme, mais ce n'est peut-être pas le cas du petit coin rosé situé dans l'œil interne. Le nom scientifique de cette substance charnue est une caroncule, et en vérité, elle est plutôt inutile. Ce qui est étrange, c'est que la caroncule est un vestige évolutif de la 3e paupière que les reptiles, poissons, amphibiens et oiseaux utilisent pour couvrir leurs yeux d'une fine pellicule et empêcher les bactéries nuisibles d'entrer. Malheureusement, les humains, n'ayant plus besoin d'une paupière horizontale, nous avons conservé une petite partie qui ne fonctionne plus et qui sait, pourrait éventuellement disparaître. Comment peut-on émettre un appel d'urgence sans signal? Si vous vous trouvez dans une situation de détresse et que vous avez besoin de secours ou de soins médicaux, que vous devez passer un appel d'urgence, être hors service n'est pas toujours un blocage. Dans ces cas, le message « Aucun réseau disponible » ne concerne que le réseau de votre opérateur. Votre téléphone mobile est en fait équipé pour se connecter à tout autre réseau à portée. Cette fonction de sauvetage est un élément essentiel depuis la création du système mondial de communication mobile au début des années 1990. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus de couverture pour aucun réseau dans la zone que vous serez vraiment coincé. Pourquoi avons-nous la chair de poule? La chair de poule est l'une des nombreuses réactions involontaires de notre corps. Mais plusieurs mécanismes expliquent cet étrange phénomène. De minuscules renflements sont provoqués lorsque les muscles miniatures se contractent. Ils créent des dépressions peu profondes et des protubérances localisées sur notre peau, ce qui dresse nos poils. Ce phénomène est hérité de nos ancêtres animaux dont les poils plus épais créaient une couche duveteuse de chaleur et d'isolation dans le froid. Comme nous avons maintenant moins de poils sur le corps, nous nous retrouvons avec des boutons visibles. La chair de poule peut également apparaître en cas de stress, exactement comme les poils d'un chat se dressent lorsqu'il se sent menacé.
Pourquoi ne voit-on qu'un seul côté de la Lune? Peu importe le nombre de fois que vous regardez la Lune, vous n'en verrez qu'une seule face. Cela s'explique par le fait que la Lune tourne autour de la Terre à la même vitesse qu'elle tourne autour de son propre axe, ce qui prend environ 27 jours, et qui signifie que le même côté est toujours face à nous. Si la Lune ne tournait pas du tout, elle montrerait alternativement sa face proche et sa face lointaine lorsqu'elle est en orbite. La rotation synchrone, ou le verrouillage par marée, nous empêche de voir les autres hémisphères. Et il en est ainsi depuis environ 4 milliards d'années, vu que la gravité de la Terre tracte progressivement la Lune. Celle-ci déforme légèrement sa forme pour nous faire face et ralentit sa rotation. Où sont les déchets des avions? La plupart des gens savent maintenant que les avions ne laissent pas tomber des excréments humains du ciel à haute altitude. Mais la vérité est bien moins excitante. Dans les années 1980, les toilettes des avions utilisaient le même liquide désodorisant bleu que les toilettes portables, Anotech, pour évacuer les déchets de la cuvette vers les réservoirs de stockage embarqués. Mais cela présentait certains inconvénients. Outre l'augmentation de la consommation de carburant liée au transport du liquide, le système était sujet à des fuites de déchets qui gelaient pour former de la glace bleue, capable de tomber dans les airs et de causer de sérieux dégâts. Aujourd'hui, les avions utilisent un système Kepner qui fait appel à un puissant système d'évacuation qui aspire tout en quelques secondes. Les réservoirs contenant jusqu'à 20 gallons de déchets sont ensuite pompés en toute sécurité. Pourquoi les bouteilles de soda ont-elles des bosses? Vous n'avez probablement jamais remis en question le design bosselé des bouteilles de soda les plus populaires. Mais il y a une raison légitime pour laquelle elles ne sont simplement pas à fond plat comme les bouteilles d'eau. La base standard à 5 pointes n'est pas seulement un moyen de les faire paraître plus chic, mais une question de stabilité. Les boissons gazeuses, comme le Coca et le Sprite, sont servies fraîches, et la bouteille en plastique doit résister au changement de volume qui se produit lorsque le liquide augmente en température. Sans se renverser, les sodas sont également gazéifiés et un fond plat serait bombé lorsque les bouteilles sont mises sous pression pour incorporer le gaz, de sorte que les 5 pieds soient beaucoup plus robustes. Alors, lequel de ces faits intéressants vous a le plus étonné? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.